Je m'appelle Noémie et voici l'histoire de ma renaissance. Je grandis en Belgique dans une famille assez atypique parce qu'on est 5 enfants adoptés. Mon grand frère vient d'Haïti, ma grande sœur vient d'Inde et mes petits frères et moi, on vient du Vietnam. On est adoptés dans une famille belge et on vit dans un foyer où on ne manque de rien. Quand j'ai été abandonnée, en fait, mon père adoptif était déjà au Vietnam à ce moment-là. Donc très très vite, en 3-4 semaines peut-être, on arrive en Belgique en fait. C'est un nouveau départ pour moi parce que on prend cet avion et il m'offre une nouvelle vie. C'est tout un changement parce que je suis bébé, j'ai 11 mois, mais je vais changer de prénom, je vais changer de nationalité et je vais arriver dans un pays que je ne connais pas. Dès que je vais rentrer en maternelle, les questions sur mon identité vont commencer. C'est très difficile d'être confrontée à ça quand on a 3-4 ans. Ça se poursuit pendant mes années primaires. On me dit que la couleur de ma peau, c'est la couleur du pourri. On me dit que si j'ai cette couleur brune, c'est que je manque d'hygiène. Donc c'est vraiment, vraiment dur. Puis moi, je suis quelqu'un de très discrète, de très taiseuse, donc je ne dis rien. Je préfère ne pas répondre, mais je me mure dans un silence. Et donc, je vis vraiment des moments difficiles quand je rentre chez moi à la maison. Je suis dans ma chambre et je pleure beaucoup. Je ne sais pas si je demande à Dieu, mais en tout cas, je dis si seulement je pouvais me réveiller, être blanche et avoir des traits caucasiens, en fait. Pour moi, c'est juste ça qui me différencie des gens. C'est juste ça qui me blesse, en fait. Pendant mes secondaires, ça se perpétue. Donc, je cherche la beauté dans les autres personnes qu'on voit dans les magazines. Et puis, c'est vraiment compliqué parce que ça manque de mixité sociale. Tout ce que je vois, ce sont des femmes blanches qui ont des grands yeux, qui ont le nez fin, qui ont la peau blanche. Et puis donc, moi, j'ai vraiment, vraiment de mal à me retrouver là-dedans. En secondaire, on me demande « Est-ce que tu vois correctement avec tes yeux bridés ?» Donc, c'est vraiment des questions qui me déstabilisent dans mon identité parce que je ne sais pas qui je suis, mais constamment, on me pose des questions sur mon adoption, on me pose des questions sur ma famille parce que où qu'on aille, on ne passe pas inaperçu puisqu'on est 5 enfants adoptés, mon frère est noir, ma soeur est indienne. Donc, on est une famille vraiment atypique. Je me sens tout le temps jugée, je me sens tout le temps confrontée à toutes sortes de questions. En fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais la paix, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose sur mon physique ou sur mes origines. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très difficile. Je me retrouve dans des moments chez moi de solitude où je pleure, je me regarde dans le miroir, je me déteste en fait. Je regarde mes yeux, je ne les aime pas, je regarde mon nez, je ne l'aime pas. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur. Avec tout le mal-être que j'ai en moi et le fait que je ne le sors jamais, je développe une maladie de la peau qui s'appelle le psoriasis. Et ça, c'est vraiment une maladie qui est liée à mon anxiété, liée au fait que je garde tout à l'intérieur, en fait. J'ai grandi avec la blessure de l'abandon parce que ma maman m'a laissée quand j'avais 11 mois. Donc, j'ai grandi avec cette blessure de me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a abandonnée? Pourquoi n'ai-je pas été assez? Et un jour, donc j'ai à peu près 26 ans, je suis invitée à passer le week-end chez mon parrain, qui est mon cousin. Mon parrain et son épouse, en fait. Et ce sont des gens qui ont toujours fait partie de ma vie. Elle m'invite chez eux. Et en fait, c'est le moment où elle me parle de sa foi. Elle me parle de sa vie avec Dieu, à quel point elle peut être dans la joie, elle peut être dans la paix malgré les circonstances. Et je perçois dans tout ce qu'elle me raconte qu'il y a quelque chose de vivant, qu'il y a quelque chose que j'ai jamais entendu dans la vie de quiconque, en fait. J'aime la manière dont elle parle de Dieu, elle l'appelle papa, et puis pour moi, c'est tellement incongru, en fait. J'ai jamais entendu quelqu'un qui parlait de Dieu comme un papa. Ce week-end-là, en fait, elle va prier pour moi, ça va énormément me toucher, je vais pleurer. Elle va me partager une louange qui s'appelle « Relever le faible ». C'est une louange qui me touche particulièrement parce que dans les paroles, elle dit
montre-moi la splendeur, montre-moi la beauté qu'il y a de te suivre, Jésus, en fait. J'avais pas le discernement de tout comprendre dans les paroles de cette louange, mais ça me touchait beaucoup. Et j'ai commencé à l'écouter en boucle, cette louange. Je l'écoutais, je la chantais. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'invoquais Dieu. En fait, je disais, Dieu, viens montrer à quel point ça va être bon de te suivre et de te connaître. Quelques temps plus tard, vu qu'on est devenus assez proches, elle me réinvite à un week-end chez elle. Et là, elle me dit, dimanche, je vais à l'église, est-ce que tu veux venir avec moi? Et là, je pense que je suis prête, donc j'accepte tout de suite. Je lui dis, oui, je vais t'accompagner. Donc ce fameux dimanche-là, on arrive dans son église et je me souviens, j'arrive, les portes s'ouvrent et il y a la louange en fait. Les paroles de nouveau me touchent parce que ça dit « Élève-toi, Dieu Tout-Puissant, viens couronner nos louanges ». Et là, de nouveau, je commence à pleurer. Je sens que mon cœur est touché, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce week-end-là, c'était un week-end plein d'émotions. J'ai pas tout compris ce qui se passait, mais je donne ma vie à Dieu en fait. Je dis « Pourquoi pas ?» Très vite, en fait, s'installe vraiment en moi un changement. En fait, je sais pas, mais en écoutant les louanges, je me sens en paix. Il y a quelque chose de différent. Quelques mois plus tard, elle m'invite à une réunion de jeunes. En fait, son église participe à une réunion de jeunes chrétiens qui a lieu en Suisse, à Bulle. Donc là, je vois tous ces jeunes qui aiment Dieu. On passe un week-end incroyable. Et en fait, là, il y a un invité qui vient du Québec et qui en fait est le pasteur David Potier. Je suis touchée par sa prêche, je suis touchée par la manière dont il parle. Ça me reste sur le cœur, en fait. J'avais entrepris déjà, avant de donner ma vie à Dieu, une démarche pour demander un visa pour venir au Canada. Je choisis en fait de partir alors que je ne connais personne. Il n'y a personne qui m'attend à Montréal. Et ce qui est incroyable, c'est que pour la deuxième fois de ma vie, je me retrouve dans un avion pour un pays inconnu. La première fois, j'étais avec mon père adoptif, mon père terrestre. Puis là, je suis avec mon père céleste, je suis avec Dieu. Et j'ai cette paix de savoir qu'il est avec moi et qu'il va m'accompagner en fait. Dieu m'attendait à Montréal pour une renaissance, pour un nouveau départ en fait. J'ai un peu de mal à trouver un appartement parce qu'il y a une grosse demande. Et j'ai une amie belge qui me donne les coordonnées d'une de ses amies qui vit à Montréal. Elle m'accueille, elle m'aide dans mes démarches pour trouver un appartement. Et en fait, elle va même m'héberger chez elle pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est un poids qu'elle m'enlève. Et puis, c'est vraiment cool d'avoir une première amie ici à Montréal. Pendant mes recherches d'appartement, j'étais quand même assez stressée. J'avais vraiment mis le focus sur cette recherche-là. Donc, ma recherche de travail, ma recherche d'une église était vraiment passée au second plan. Et là, mon amie, je vais dire Valérie, m'envoie un message en me disant voilà, regarde le lien de l'église de la Chapelle, tu pourrais peut-être y aller parce que tu te souviens, il y avait le pasteur David Potier que tu as vu en Suisse. Peut-être que tu pourrais aller parce qu'il a une chouette église de jeunes. Donc je dis oui, mais je cherche un appartement, laisse-moi poser mes bagages, oui, je vais le faire. Et puis là, un jour, je pense que c'est justement un samedi, elle me renvoie le site de la Chapelle, elle me dit, tu sais, tu pourrais peut-être y aller. Je dis bon, ok, là ça fait 2-3 fois que tu m'en parles, je vais y aller. Et en fait, je regarde sur Internet où c'est, et je me rends compte que c'est à 500 mètres de là où on vit avec mon ami. Ce fameux dimanche-là a été aussi vraiment un moment clé dans ma nouvelle vie parce que j'arrive à l'église, puis je me sens accueillie, je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça va être mon église en fait. Puis là, je rencontre tellement de personnes qui sont là pour moi en fait et qui ont été préparées par Dieu pour une rencontre particulière. De là, en fait, commence ma vie avec Dieu, en fait. Je venais d'être chrétienne, je le laisse un peu de côté parce que je voulais m'installer. Puis là, en fait, je remarque que non, quand je me mets les yeux vers lui, je vais trouver un travail en moins de 48 heures dans mon milieu, avec mes compétences. Je vais le même jour avoir un téléphone qui me dit voilà, on vous retient pour l'appartement. Donc tout va concourir à mon bien en fait parce que je regarde à Dieu et parce que je lui permets de diriger en fait mon chemin. Je commence en fait à comprendre qui il est
et quelle est la place qui doit prendre dans ma vie en fait. Et grâce vraiment à mes amies qui sont chrétiennes, grâce à tous mes 5 à 7, j'apprends à connaître mon identité en fait. La parole dit que je suis sa fille. La parole dit que je suis prédestinée, que j'ai été désirée. Et en fait, tout va concourir à ma restauration parce que je vais comprendre que quelles que soient les circonstances de ma naissance, quel que soit le fait que j'étais un enfant désiré ou pas, quel que soit le choix de ma maman qui m'a laissée, j'avais été désirée, j'avais été attendue en fait. Et ça, c'est vraiment un soulagement, oui, mais une chaîne qui s'enlève dans mon cœur parce que moi qui me suis toujours trouvée illégitime par rapport à tout, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Dieu se révèle comme le père adoptif. Je ne connais pas mon père biologique. Je connais mon père adoptif, mon père, je dis toujours terrestre, mais c'est un père qui va être limité par ses capacités humaines en fait. Il est aimant, il est patient, c'est un très très bon père, mais Dieu est le père adoptif par excellence en fait. C'est le Dieu créateur et je fais partie de ce plan merveilleux en fait. Et ça c'est tout à fait fou à comprendre, fou à vivre et ça m'invite tous les jours à continuer à chercher qui il est et à ce qu'il veut pour ma vie en fait.